Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La campagne électorale pour le référendum du 30 octobre prochain s'est ouverte ce samedi depuis 0 heure. Hier, vendredi, le président de la commission électorale indépendante s'est adressé au collège électoral et à la population ivoirienne dans son ensemble. Youssouf Bakayoko a souhaité que le climat soit apaisé pendant cette période de campagne et le jour même du vote. On écoute le président de la CEI. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, la population électorale ivoirienne, au nombre de 6 318 311, se rendra aux urnes le 30 octobre prochain pour se prononcer sur le projet de constitution adopté par l'Assemblée nationale le 11 octobre dernier. En prélude à la tenue de ce scrutin référendaire, la campagne électorale débutera demain samedi 22 octobre à 0 heure, c'est-à-dire ce vendredi à minuit, pour s'achever le vendredi 28 octobre à minuit. Comme précisé par les différents textes d'encadrement juridique du scrutin, les partis et groupements politiques de notre pays, constitués en ensemble d'entités favorables au oui et d'entités favorables au non, pourront battre campagne auprès de la population pendant la période que je viens d'indiquer. Chers frères et sœurs, l'importance de ce scrutin référendaire n'est plus à démontrer. Je voudrais saisir également l'occasion de cette adresse pour inviter l'ensemble de la classe politique et de la communauté nationale à œuvrer, chacun à son niveau, pour le déroulement de la campagne électorale dans un climat apaisé, dans l'intérêt supérieur de notre cher pays. La commission électorale indépendante mettra tout en œuvre pour relever encore une fois le défi de la bonne organisation et de la transparence afin d'offrir à la Côte d'Ivoire, le 30 octobre 2016, un scrutin équitable et incontestable. Bonne campagne électorale à tous et à toutes. Je vous remercie. L'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui vient de lancer l'opération baptisée Égale Destinée déploiera dans tout le pays 30 000 soldats. Des soldats issus de la police, de la gendarmerie et des FRCI afin de rassurer les populations et leur permettre d'exercer le 30 octobre prochain leurs droits civiques en toute sérénité. C'est à l'escadron de gendarmerie de Koumassi que le plan de sécurisation du référendum a été validé hier vendredi. Nous sommes le 22 octobre et c'est la journée mondiale du bégaiement, l'occasion d'une prise de conscience par les non-bégayants des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité. 1% de la population mondiale bégayerait selon les estimations, soit environ 60 millions de personnes, soit 2,5 fois la population entière de la Côte d'Ivoire. On en reste muet, même si les spécialistes n'ont pas encore déterminé de façon certaine les causes de ce trouble du langage. Il est possible de le contrôler ou de le guérir par des traitements orthophoniques, psychologiques et autres. Hors de nos frontières, en RDC, pour commencer, hier vendredi 21 octobre, les Nations Unies ont publié 2 rapports sur la RDC. Le premier porte sur les violences commises durant les manifestations de septembre dernier, un rapport qui incriminait principalement les forces de sécurité. Le deuxième rapport, lui, se concentre sur la lutte contre l'impunité et ses manquements de janvier 2014 à mars 2016. La justice est un secteur largement soutenu par la communauté internationale, mais malgré des efforts, notamment sur le plan législatif, l'impunité règne encore trop souvent, même pour des crimes pour lesquels les forces de sécurité sont soupçonnées.
Un train de voyageurs a déraillé hier vendredi à la mi-journée à environ 120 km de Yaoundé avec à son bord des centaines de passagers. Le bilan est lourd et encore provisoire. 55 personnes mortes et près de 600 blessés. Le déraillement est survenu dans l'après-midi dans la ville d'Esseka à environ 120 km de Yaoundé. Le train Intercité qui allait en direction de Douala comptait 18 wagons, tous pleins à craquer. Le train de la mort, comme l'ont qualifié déjà les médias locaux, a dévasté un périmètre de plusieurs centaines de mètres le long de la voie ferrée. Empêcher qu'une situation critique ne devienne une catastrophe à Madagascar, c'est en ces termes que l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 3 agences de l'ONU, lancent un nouveau message d'alerte sur la crise alimentaire qui sévit dans le sud de l'île. Un mois après les missions de terrain réalisées par les experts internationaux, de nouveaux chiffres plus précis viennent d'être publiés. Plus de la moitié des habitants de cette zone, soit environ 840 000 personnes, se trouvent aujourd'hui dans une situation d'insécurité alimentaire alarmante, dont 330 000 en situation d'urgence. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13 h.